Comment ça va les Nakama? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mister Badass. On est là pour parler des spoilers du chapitre 1100 de One Piece. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez intéressants. Tout d'abord, Saturne force Kuma à devenir un Shichibukai et un cyborg sans âme, où lui et Bonnie seront arrêtés. Donc voilà, il n'a pas vraiment le choix. Kuma accepte mais négocie la sûreté de Bonnie en échange. Les chirurgies pour les deux prennent du temps et elles sont réalisées sur Egghead sous la surveillance de Kizaru. Après la chirurgie, Bonnie est renvoyée au royaume de Sorbet et Kuma devient donc un grand corsaire, un Shichibukai. On voit la réaction des anciens Shichibukai à l'arrivée de Kuma dans leur rang. À la fin du chapitre, Kuma envoie une lettre à Bonnie où il la remercie. Le titre du chapitre est lié à cette fameuse lettre que Kuma enverra à Bonnie. Dans les dernières cases du chapitre, Kuma arrive sur l'île Fushia, le pays natal de Luffy, et il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Voilà pour les spoils majeurs du chapitre 1100 de One Piece. Donc là, évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est que qu'est-ce que Kuma va foutre sur l'île natale de Luffy, Fushia. Donc, ce qui est revenu, ce que j'ai pu lire, c'est que déjà, dans la chronologie, c'était il y a 4 ans que Kuma va faire ça. Donc, ça se passe dans le passé, hein, où Kuma revient sur l'île de Fushia. Décidément, Kuma, il a fait le tour du monde. C'est un des personnages qui a vraiment bien utilisé son fruit pour voyager à travers tout One Piece, tout le monde de One Piece. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire à Fushia? La chose qu'on peut penser, en réfléchissant un peu, c'est que soit, donc comme c'est devenu un cyborg et qu'il est à la solde du gouvernement mondial, le gouvernement mondial était au courant que le Gomu Gomu no Mi était sur le village de Fushia et il a envoyé Kuma pour, pourquoi pas, le récupérer, ou il savait que Luffy l'avait déjà mangé et ils ont envoyé Kuma pour neutraliser Luffy. Alors pour une chose et d'autre, Kuma n'a pas pu le faire, mais n'oubliez pas que Kuma était un des seuls à savoir que Luffy était le fils de dragon. Même Ivankov ne le savait pas, donc comment ça se fait qu'il était au courant de cela? Est-ce que c'est à ce moment-là que Kuma va l'apprendre? Je pense que qu'on va plutôt parler de ça. Est-ce qu'il y avait Dragon à ce moment-là sur l'île de Fushia? Ou est-ce qu'il y avait peut-être Shanks, c'est peut-être Shanks qui le dit, ou le maire, tout simplement le maire de la ville qui peut jouer un rôle important. Donc je pense que cette dernière case, c'est la plus importante du chapitre, et le chapitre 1101 donc va révéler quelque chose de vraiment important, un événement vraiment important vis-à-vis du fait que Kuma débarque sur cette île. Vraiment, j'ai beau réfléchir, je comprends vraiment pas pourquoi Kuma il y va. Donc Oda, il nous laisse toujours des surprises, il nous surprend tout le temps. Là, on pouvait imaginer un peu la suite, le fait qu'il a accepté pour devenir un cyborg, pour que Bonnie soit sauvé et que lui devienne un Shichibukai et surtout un robot sans âme à la solde du gouvernement mondial. Mais vraiment, ce qu'il y a de plus important sur ce chapitre 1100, en fait, on l'a pas, c'est des spoilers, c'est des malheureux spoils que je déteste toujours, mais que je prends un malin plaisir à lire maintenant. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais bien savoir ce que les abonnés, les gens qui tomberont sur cette vidéo, pensent du fait que Kuma débarque sur l'île de Fushia. Je vous le rappelle, l'île natale de Luffy. Vraiment, le lien, je pense qu'il est avec Dragon, ou avec le Gomu Gomu no Mi. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass, c'était les spoilers du chapitre 1100. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, un abonnement, tout ça, etc. Ça me ferait extrêmement de plaisir. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait extrêmement de bien à la chaîne. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao.